Le confinement, c'est pour les riches? Bien, on a eu exactement le même problème en France, hein. On a bien vu que le département 93 a été extrêmement touché par l'épidémie. Les quartiers nord de Marseille, par exemple, ont été aussi très touchés par l'épidémie parce qu'il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent. En fait, la Covid-19 a vraiment été le révélateur d'une discrimination sociale dont on ne soupçonne pas toujours l'intensité, hein. Les personnes migrantes Mais ça marche le qui sont confinement? Parce que c'est discriminées. vraiment la question aussi qui se pose, ça Bah, marche? le confinement, quand on est soi-même confiné dans des petits espaces parce qu'on a des difficultés d'accès au logement et qu'on voit bien que la transmission a été très intra-familiale au début de l'épidémie, non, enfin, le confinement, c'est compliqué quand on a besoin de sortir pour gagner sa vie de tous les jours. Alors vous n'avez pas été confiné en France parce Non, que vous non, avez travaillé, vous bien êtes resté sûr. en première ligne. Une question peut-être un petit peu plus personnelle, parce qu'on lit des témoignages de médecins, d'infirmières, d'infirmiers. Est-ce que c'est un souvenir traumatisant, ce que vous avez vu à ce moment-là? Est-ce que ça vous a choqué? Est-ce que ça va rester? Alors, on a fait beaucoup de réunions de restitution, de réunions de retour d'expérience, justement, pour que chacun puisse exprimer ce qu'il avait vécu pendant l'épidémie, et en particulier ce qui a pu se passer à l'hôpital. Il faut dire qu'évidemment, nous avons tous été très frappés, touchés intimement par les histoires que l'on a pu vivre avec des patients qui ont été gravement malades. Mais la cohésion d'équipe, le fait de tous vivre la même épreuve ensemble et de se soutenir les uns les autres, on fait aussi émerger un gros sentiment de solidarité. Et donc après le confinement, la vie normale reprend, c'est-à-dire dans les hôpitaux, c'est aussi cette grogne qui est installée depuis des années. Tout à fait. Comment vous la sentez, vous, cette situation? Parce qu'on voit que les soignants manifestent, réclament de l'argent. Est-ce que cet argent va venir comme l'a promis Emmanuel Macron? Écoutez, je pense qu'en tout cas, pour une partie des revendications qui concernent surtout les salaires chez les personnels non médicaux, il semblerait qu'on arrive à un compromis. Alors ensuite, le reste, le fonctionnement au quotidien de l'hôpital, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de discussions. Si seconde vague, il devait y avoir en Europe, on évoque l'automne, etc., est-ce que le personnel hospitalier aura eu le temps de se remettre un petit peu, de se reposer un petit peu d'ici là? On fera face de toute façon. Je ne pense pas qu'on aura de deuxième vague de l'intensité de ce que l'on a eu en mars-avril. On aura des cas. Évidemment, on va avoir un surcroît d'activité, mais comme à chaque fois à l'automne, ce d'autant que les virus saisonniers vont revenir comme les virus de la grippe. Donc c'est pour ça que vraiment, je profite d'être à l'antenne pour dire, s'il vous plaît, vaccinez-vous contre la grippe, parce que si déjà on arrive à maîtriser l'épidémie de grippe, on aura moins de mal à maîtriser les cas de Covid-19.